Donc, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va parler de la synthèse additive, la synthèse soustractive et aussi on va aborder tous les concepts liés autour de la notion de matière colorée. Avant d'aborder ces parties, je voudrais quand même revenir sur quelque chose qui avait été dit dans la partie précédente et préciser quelque chose de nouveau. On avait vu que lorsqu'il y a un œil qui est myope, donc un œil myope, pour rappel, c'est un œil qui est trop convergent, l'image se forme devant la rétine. On avait vu que il fallait pour corriger la myopie, il fallait utiliser des lentilles divergentes. Donc, admettons, il y a un patient qui a de la myopie, qui se rend chez l'ophtalmo. L'ophtalmo va rédiger une ordonnance pour l'opticien pour préparer les verres correcteurs. Eh bien, cet ophtalmo, sur l'ordonnance, va préconiser des verres qui vont posséder une vergence C qui sera négative. Donc ça, c'est très important. La vergence sera forcément négative. Par exemple, je donne un exemple, moins 4 dioptries. Donc, voici pour les lentilles divergentes. Admettons, il y a un patient qui a de l'hypermétropie ou de la presbytie. Donc là, on avait vu que dans ce cas-là, justement, un œil hypermétrope est un œil qui n'est pas assez convergent. Du coup, l'image se forme derrière la rétine. Et pour corriger ce défaut, comme l'œil n'est pas assez convergent, il faut justement aider l'œil et préconiser des lentilles convergentes. Donc des verres correcteurs qui constitueraient des lentilles convergentes. Là, pareil, hein, l'ophtalmo, en rédigeant l'ordonnance pour l'opticien qui va préparer les verres, va écrire une vergence, va proposer des verres correcteurs qui auront une vergence. Et là, comme il s'agit de lentilles convergentes, forcément, obligatoirement, la vergence sera positive. Par exemple, plus 7 dioptries. Donc voici les rappels que je souhaitais faire. Dans la diapositive suivante, on va pouvoir parler donc de colorants et pigments. Alors, on va parler du programme. Alors, au niveau de vos programmes, il va falloir pouvoir faire la différence entre colorant et pigment. Alors, comment différencier un colorant d'un pigment? Alors, c'est très simple. On va considérer donc un colorant. Alors, il peut être solide, liquide ou gazeux. On va prendre l'exemple d'un colorant solide. Et puis, on va considérer dans une autre coupelle un pigment. On va l'imaginer aussi solide, hein. Il peut être solide, liquide ou gazeux. Donc les colorants et les pigments servent à colorer de la matière. Donc on va imaginer que la matière à colorer, hein, on va imaginer que c'est un liquide, hein, de l'eau par exemple. Ça peut être autre chose, hein. Là, voilà, on va considérer que la matière à colorer, c'est de l'eau. Alors, pour un colorant, donc, si on prend un colorant et qu'on le met dans la matière à colorer et qu'on mélange, qu'est-ce qui va se passer? Pour un colorant, il va y avoir un mélange homogène. Il n'y aura qu'une seule phase. En fait, il n'y aura pas de grumeaux au fond du tube à essai. Ce sera un mélange homogène. Alors, que se passe-t-il pour le pigment? Lui, le pigment, si on le met dans la matière à colorer, on mélange, on agite, eh bien, en fait, au fond du tube à essai, il y aura des résidus. Donc, pour le pigment, en fait, il y a un mélange qu'on appelle un mélange hétérogène. Donc, voici la différence entre colorant et pigment. Dans la prochaine diapo, on va parler un petit peu de la synthèse additive. Donc, ce sera mon petit 2. On va parler de la synthèse additive. La synthèse additive. On verra plus tard la synthèse soustractive. Alors, qu'est-ce que c'est que la synthèse additive? Donc, en fait, on va imaginer une petite expérience, hein. On va imaginer un écran blanc. Voilà, donc un écran blanc. Alors, les traits ne sont pas très droits. On va imaginer qu'on a un spot qui est capable d'envoyer de la lumière, par exemple, de la lumière rouge. D'accord? On a un autre spot qui est capable d'envoyer de la lumière verte. Et puis un troisième spot RVB, hein. On va imaginer un troisième spot qui est capable d'envoyer de la lumière bleue. Bien sur un écran blanc, hein. Donc là ici c'est un écran blanc. Si on fait cette expérience, on remarque que si on superpose la lumière rouge et la lumière verte, ici à l'intersection des deux, on va avoir du jaune.
Si on superpose du rouge et du bleu, donc ici, à ce niveau-là, si on superpose du rouge et du bleu, on va avoir du magenta. Et là, ici, si on superpose du bleu et du vert, donc on va avoir du cyan. Et en superposant les trois, donc ça sera à ce niveau-là. Alors je vais essayer de sélectionner là. Si on sélectionne les trois, à l'intersection des trois, on va avoir du noir. Pas du noir, mais du blanc plutôt. Alors je vais effacer cette partie-là. Et je vais noter. Donc on va avoir du blanc. Si on superpose le rouge, le vert et le bleu. Alors, au niveau vocabulaire, le rouge, le vert et le bleu sont appelés les couleurs primaires. Donc les couleurs primaires de la synthèse additive. Alors, on va prendre un exemple. Hein. Où retrouve-t-on cette synthèse additive? Ben, en fait, on va prendre un exemple. On va prendre, alors je vais retirer cette partie-là. Alors, on va prendre un échantillon de matière. Voilà, un échantillon de matière. Alors, je vais le dessiner correctement. Voilà, un échantillon de matière qui est jaune. Un échantillon de matière qui est jaune. Et puis un œil. Un œil qui regarde cet échantillon de matière. Donc, je vous rappelle qu'au niveau de la rétine, il faut savoir donc qu'il y a trois cônes, trois types de cônes. Le cône rouge, le cône vert et le cône bleu. Alors, la question, c'est comment ça se fait que le cerveau interprète que l'objet est jaune? Alors ça, pour le comprendre, ben, il faut utiliser justement la synthèse additive. En fait, un objet qui est de couleur jaune va diffuser vers l'œil. Je vais retirer cette partie-là. Un objet qui est de couleur jaune va diffuser vers l'œil deux couleurs en réalité, le rouge et le vert. Donc il y a le cône rouge et le cône vert qui vont être activés. Et on l'avait vu précédemment que le rouge plus le vert en synthèse additive, ça donnait du jaune. Donc voici comment le cerveau peut voir un objet qui est jaune. Alors je vais prendre un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Si on prend un autre objet, cette fois-ci de couleur cyan, donc on va imaginer notre œil, on va imaginer la rétine derrière, avec les trois cônes, hein. Donc le cône rouge, le cône vert, RVB bien sûr, le système RVB, et le cône bleu. Question, comment se fait-il que notre œil puisse voir cet objet de couleur cyan? Donc si vous avez bien compris, il faut utiliser la synthèse additive. Si notre œil voit cet objet de couleur cyan, c'est parce que justement il y a deux couleurs qui arrivent jusqu'à notre œil. Donc on avait vu que le cyan en couleur additive, c'était donc le bleu et le vert. On peut en déduire qu'il y a du bleu et du vert qui arrivent jusqu'à notre œil. Donc on constate que le bleu et le vert s'additionnent pour donner le cyan. Donc voici en ce qui concerne les éléments de base de la synthèse additive. On va parler un petit peu d'une dernière chose. En fait, on constate que si on prend par exemple du jaune et du bleu, que se passe-t-il? Donc, on va considérer un objet. Cet objet envoie du jaune jusqu'à notre œil. Donc, on a notre œil hein, avec les trois cônes RVB. Donc cet objet envoie du jaune, et qu'est-ce qu'il envoie d'autre? On avait dit du jaune et du bleu. Eh bien, il ne faut pas oublier hein, que le jaune finalement c'est quoi? C'est du rouge plus du vert. Et donc jusqu'à l'œil, il arrive du rouge, du vert et du bleu, ce qui fait du blanc. Donc en fait, d'un point de vue vocabulaire, on dira que le bleu et le jaune, hein, qui sont diamétralement opposés sur le cercle, là, par rapport au schéma, donc on dira que le jaune et le bleu sont des couleurs complémentaires de la synthèse additive. Donc voici en ce qui concerne donc la synthèse additive. Alors je vais arrêter cette capsule vidéo pour pouvoir vous parler donc dans une prochaine capsule, je vais vous parler de la synthèse soustractive.